Ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de commission, mes chers collègues, nous revenons par cette proposition de loi sur un sujet que nous avions déjà abordé dans la loi Climat et Résilience, ça a été dit. Il s'agit de la question très spécifique de l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites jugés dégradés en zone littorale. Une disposition adoptée alors, mais censurée par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, reconnaissons que la question de l'adaptation de la loi Littoral à la réalité des territoires et la nécessité de leur développement est une question récurrente au sein de cet hémicycle. Il s'agit donc d'une question légitime qui doit être sérieusement traitée. Pour autant, nous nous plaçons avec mon groupe CRCE dans une attitude extrêmement prudente sur les possibilités de dérogation à cette loi, en étant particulièrement attachés à l'acquis qu'elle représente afin de préserver l'environnement et les paysages. Trop souvent, la loi Littoral a été remise en cause pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, il est question d'autoriser l'implantation de panneaux photovoltaïques dans les friches, y compris si celles-ci ne se situent pas en situation de continuité urbaine. Cette dérogation ne serait pas laissée à la main des élus locaux, car autorisée par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et encadrée par une étude d'incidence permettant de démontrer que le projet répond bien à plusieurs exigences. Par ailleurs, la liste des friches dans lesquelles ces autorisations pourraient être délivrées sera fixée par décret. Selon le ministère de la Transition écologique, ce dispositif concernerait, ça a été dit aussi, une vingtaine de sites. En commission, le texte a fait l'objet d'évolutions que nous jugeons favorables. Ainsi, le champ de l'étude d'impact est étendu aux atteintes à la biodiversité et non plus aux seules atteintes environnementales. La liste des friches concernées devra par ailleurs être établie après consultation du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Ces consultations nous semblent utiles et nous regrettons d'ailleurs que l'avis des maires et des EPCI concernés ne soit pas prévu par le présent texte. Il s'agit clairement d'une lacune. Sur l'intérêt de cette dérogation à la loi Littoral, nous considérons que l'enjeu de développement de l'énergie solaire dans notre mix énergétique doit être défendu en conformité avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Actuellement, ces installations sont interdites dans la bande littorale de 100 mètres puisqu'elles ne constituent pas des installations liées à un service public ou à une activité économique qui exige la proximité immédiate de l'eau. Dans les autres parties du territoire communal, les parcs photovoltaïques sont confrontés au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants, posés bien sûr par l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme. Comme l'a rappelé les travaux de la commission, la jurisprudence est à ce propos d'une grande constance. La Cour administrative d'appel de Marseille vient encore de la confirmer en annulant le permis de construire délivré par le préfet de l'Aude pour le parc photovoltaïque de la société Soleil Participatif du Narbonnais le 9 mars 2021. Une évolution de la loi Littoral sur ce point et de manière très encadrée, comme c'est le cas avec cette PPL, est donc la bienvenue afin de permettre, par exemple, l'implantation de parcs photovoltaïques au sol sur des sites impropres à l'activité agricole, comme des anciennes carrières ou décharges. À ce titre, la notion de friche utilisée est trop large et il conviendrait de spécifier de quelle sorte de friche il retourne, notamment en précisant qu'il s'agit de terrains pollués ou de friches industrielles. Il convient en outre que le développement de ce parc respecte plusieurs critères de priorité pour favoriser leur installation en priorité sur des bâtiments en dernier ressort seulement dans les espaces anthropisés, des zones naturelles, anciennes installations classées, carrières, gravières, centres de stockage des déchets inertes. Cette règle de priorité doit absolument être respectée et l'implantation en zone littorale doit ainsi conserver un caractère purement exceptionnel. Par ailleurs, il convient d'associer mieux encore les élus locaux. Le développement du parc photovoltaïque doit intégrer les documents locaux d'urbanisme. Ainsi, le SCOT et le PLU, élaborés dans le respect des objectifs du développement durable, peuvent être des outils puissants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie par la production énergétique à partir de sources renouvelables, conformément au texte réglementaire. Enfin, il conviendrait, mais tel n'est pas le sujet de cette PPL, de réfléchir au développement des énergies renouvelables afin de les placer sous entière maîtrise publique. Aujourd'hui, il s'agit d'un secteur très morcelé et obtenir un véritable plan national de développement et d'aménagement du territoire. Sous réserve de ces observations, nous voterons en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie.
Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur